bonjour à toutes et tous. Merci de donc venir nombreux assister à ce webinaire donc sur ClickView et le Business Discovery. Voici l'ordre du jour que je vous propose pour ce matin. Donc je me présente tout d'abord, je suis Christophe Chazot, je suis ingénieur d'affaires chez ClickTech et donc j'aurai le plaisir de vous présenter toute la partie concernant la présentation de ClickTech, donc du Business Discovery, et je laisserai ensuite la main à Frédéric Charpron, donc consultant avant-vente, qui vous présentera le principe de fonctionnement de ClickView ainsi qu'une démonstration. Et nous reprendrons donc la main pour résumer les prochaines étapes qui sont possibles après cette présentation donc, de ce webinaire. Donc, qui est ClickTech? ClickTech, c'est donc l'éditeur, c'est le nom de l'éditeur de la solution ClickView, une société qui a été créée donc en Suède en 1993 et donc le siège a été bougé aux États-Unis à partir des années 2004 de manière à pouvoir attaquer le marché nord-américain et déployer ClickView à l'international. C'est une société donc qui est fortement caractérisée par son très fort taux de succès sur les projets de mise en œuvre de Business Intelligence. On en reparlera tout à l'heure dans une étude qui a été faite par IDC. Nous avons aujourd'hui, et c'est un chiffre qui bouge à peu près tous les jours, mais nous avons un peu plus de 19 000 clients dans le monde. Pour la petite anecdote, nous avons 17,3 nouveaux clients par jour ouvré dans le monde sur la solution ClickView. Ça représente un peu plus de 850 000 utilisateurs de ClickView aujourd'hui dans 100 pays. Et nous faisons pas ce travail tout seul, puisque nous appuyons sur un réseau de partenaires d'un peu plus de 1100 partenaires au travers le monde. Nous sommes à peu près aujourd'hui 1000 employés dans 22 bureaux dans 12 pays. Et il est important de noter que l'action donc de la société ClickTech a été introduite sur le Nasdaq il y a à peu près un an maintenant, il y a un peu plus d'un an maintenant, sous le symbole Click. À titre d'information, cette action avait été introduite à $10 et est aujourd'hui un peu plus de $32 au moment où on se parle. En France, l'implantation donc de ClickTech est plus récente puisqu'elle date de septembre 2007. Néanmoins, entre 2004 et 2007, un certain nombre de clients avaient d'ores et déjà fait confiance aux solutions de ClickTech, puisque ClickView était distribué par un certain nombre de partenaires qui avaient fait ce choix. Donc nous sommes aujourd'hui un peu plus de environ 50 personnes en fait au niveau de la filiale, et nous comptons un peu plus de 800 clients en France. Les 800 clients ayant été il y a eu à peu près 50 clients entre 2004 et 2007, et donc depuis 2007, depuis que ClickTech est présent en France, nous avons ouvert un peu plus de 750 nouveaux clients. On le verra que l'expérience de ClickView est fortement bâtie sur le voir effectivement pour le croire, c'est-à-dire que on a une approche très très pragmatique de ClickView, et nous on appelle ça ce qu'on appelle un SIB, donc Seeing is Believing, donc c'est un pilote, un prototype en fait directement sur vos données qui se fait en 2-3 jours, mais ça on en reparlera en conclusion. Donc la diapositive que vous avez sous les yeux, c'est pour vous illustrer un peu la forte croissance donc de la société ClickTech. Alors principalement à partir de 2004, c'est ce que je vous disais, puisque la société est créée en 93, la première version de ClickView a été sortie en 95, donc il y a eu une très forte après consolidation de l'utilisation de ClickView et des clients dans les pays nordiques, d'où est originaire donc ClickTech, et vraiment un premier tour des investisseurs en 2000 et un déploiement à l'international en 2004 qui est aussi lié à l'aspect technologique, notamment à l'avènement des technologies 64 bits, puisqu'on le verra dans le principe de fonctionnement que ClickView est fortement lié aux environnements matériels. Donc la croissance du nombre de clients a fortement suivi la croissance du chiffre d'affaires, où nous avons eu donc effectivement la chance sur les premières années 2004 jusqu'à 2008 à peu près, 2007 pardon, de faire un peu plus de 60% de croissance de moyenne. Et donc au dernier chiffre d'affaires en 2010, donc nous avons fait 44% de croissance par rapport à l'année 2009. Donc une croissance à 2 chiffres qui est largement supérieure à ce qu'on peut aujourd'hui
constatés dans le domaine de la business intelligence. Nous avons, donc, comme je vous le disais, en France, un peu plus de 800 clients. Ces 800 clients sont dans des secteurs divers et variés. Nous évoluons donc dans le monde de la business intelligence, donc il n'y a pas un secteur en particulier qui est plus touché en tout cas ou qui utilise plus une solution qu'une autre. Donc nous sommes présents aussi bien dans le secteur du retail, de la grande distribution, avec des clients comme Auchan, comme Cora, mais également dans le monde de la finance et du service avec des sociétés comme BNP Paribas, comme la Société Générale, comme Calion. Et puis nous sommes présents également depuis 2 ans maintenant au sein du groupe Sanofi, donc dans le monde pharmaceutique. Sanofi fait partie d'ailleurs des clients qui ont le plus déployé ClickView en France, avec un peu plus de 4000 utilisateurs à ce jour, sachant que notre client au niveau mondial qui utilise le plus de licences ClickView aujourd'hui, c'est 3M, avec un peu plus de 11 000 utilisateurs. Pourquoi je cite 3M? Puisque c'est intéressant car leur centre de compétences et de gestion de ClickView, lui, est basé à Cergy-Pontoise. Donc on s'en sert assez souvent comme un site de référence pour des sociétés qui veulent avoir une vision sur comment déployer ClickView à grande échelle dans les organisations. Moi-même, je m'occupe du secteur public, donc nous avons également à peu près un peu plus de 70 clients dans le secteur public au travers de références qui passent par la Direction générale des finances publiques et qui vont dans un certain nombre de collectivités locales territoriales, et également un compte important que nous avons signé en 2009 qui est le CNRS, qui a fait un choix de ClickView comme solution unique de pilotage du budget lié à sa recherche scientifique. Voilà, donc des clients divers et variés qui vont de la PME-PMI jusqu'à des groupes internationaux, puisque initialement, effectivement, ClickTech vient véritablement du monde de la PMI-PME. Venons-en donc au sujet de cette matinée, qui est le Business Discovery. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle par Business Discovery? Bien, avant cela, en fait, ce qu'il est intéressant de rappeler, pour introduire un peu cette notion de Business Discovery, c'est que le consommateur aujourd'hui, donc vous-même, moi-même, dans notre environnement quotidien, et on va dire peut-être au départ plus à la maison que dans le monde de l'entreprise, on est au centre de la boucle en tant que consommateur de tout un tas de logiciels, de données, et principalement on a développé un peu des réflexes au jour le jour. Ces réflexes, c'est que aujourd'hui on va utiliser quotidiennement des moteurs de recherche que sont Google, pour pas le nommer, qui est le leader aujourd'hui, mais qui peut être aussi des moteurs comme Bing. On utilise quotidiennement également toute la notion de réseaux sociaux avec des solutions comme Facebook, comme LinkedIn, comme Twitter. Le concept des applications, donc lui, est arrivé également par le biais de tout ce qui touche aux notions de smartphone. Donc on va avoir des applications qui vont être utilisées pour un peu tout et rien, si je puis dire. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on a développé des réflexes à titre personnel tous les jours. Quel élément commun en fait à toutes ces propositions de valeur? C'est la simplicité. C'est le fait qu'aujourd'hui, pour utiliser Google, on n'a pas besoin d'être formé. L'intérêt de Google, c'est que ça va nous ramener instantanément une information quand on a posé une question. On fait de la collaboration très fortement avec ces fameux réseaux sociaux, et on le fait en situation de mobilité où qu'on soit, grâce aujourd'hui au mode connecté et aux différents terminaux mobiles que nous pouvons avoir, que sont des terminaux, donc des smartphones ou voire même des tablettes tactiles. Donc tout ça, ça met vraiment le consommateur dans des habitudes de fonctionnement. La business intelligence aujourd'hui, traditionnelle, telle que vous pouvez la connaître dans vos organisations, dans vos entreprises, traditionnellement, elle est venue par le biais de l'informatique. Donc c'est une business intelligence qui est très, de manière centralisée, mise en œuvre par le département informatique. C'est souvent
On parle de reporting, donc on va parler de rapports pré-packagés qui peuvent arriver sous format PDF, voire des formats qui peuvent être éventuellement remis à jour quand on va appuyer sur un bouton. Mais on est plutôt dans une approche où les vendeurs, dans ce qu'on appelle les BI stack, donc avec toute la concentration qu'il y a eu sur les années précédentes, avec SAP qui a racheté Business Objects, Oracle qui a racheté Hyperion, IBM qui a racheté Cognos, on se retrouve avec des énormes sociétés qui proposent tout un tas de briques logicielles pour répondre à des besoins divers et variés qui vont de la notion d'ETL, donc d'extraction des données, jusqu'à la notion de tableau de bord. Avec un élément commun à toutes ces solutions, c'est qu'elles sont souvent très longues à mettre en œuvre, puisqu'il faut définir des cahiers des charges compliqués, il faut faire évoluer également ces solutions dans le temps, donc les principes de migration de ces plateformes ne sont pas toujours évidents, nécessitent beaucoup de services, donc des coûts qui sont à la fois en maintenance et en évolutivité, en ce qu'on appelle aussi le TCO, donc le coût de possession qui sont très importants. Et puis la conséquence de ça aussi, c'est également que souvent le métier, les utilisateurs de métier n'ont pas véritablement, malgré tous ces efforts financiers et le temps qui a été mis en œuvre, n'ont pas les réponses aux questions qu'ils se posent au niveau de leurs questions tous les jours dans le domaine du métier. En 2011, et c'est important de le noter, le Gartner a introduit une nouvelle notion dans la business intelligence en introduisant la notion de data discovery, donc véritablement la notion de recherche de données. Et dans ce domaine-là, ClickTech ressort parmi les leaders donc en 2011 avec nous ce qu'on appelle le business discovery. Ce qui est important, donc nous on est rentré dans le cadre du Gartner en 2005, on a une évolution relativement naturelle on est rentré en bas à gauche, donc dans les acteurs de niche, on est allé en haut à droite, en tout cas dans la case des visionnaires relativement rapidement. Et puis en 2010, nous étions dans la case des challengers, puisque le marché nous attendait sur notre capacité à transformer cette vision un peu révolutionnaire de l'approche de l'analyse associative dans une approche qui soit reconnue comme leader parmi les solutions. Donc c'est l'année 2010 qui a permis véritablement le déploiement de ClickView dans des grandes entreprises à des échelles importantes de plusieurs centaines, de plusieurs milliers d'utilisateurs, qui font que depuis donc janvier 2011, ClickTech est parmi les acteurs leaders en matière de business intelligence et donc de data discovery au même titre que SAP, que IBM, avec des acteurs bien connus dans ce domaine-là. Ce qui est important de noter également, c'est qu'on n'est plus, quand une société souhaite s'équiper en fait de solutions de business intelligence, on n'est plus dans une guerre de fonctionnalités, on met vraiment l'utilisateur au centre du besoin, et ce sont les besoins et la facilité d'utilisation, de prise en main de ces solutions par l'utilisateur qui est au centre de tout et qui va piloter en fait la décision d'achat.